je vais aller me faire réopérer pour revenir à la mode, porter un autre corps, une autre âme, mais je sais pas. Non, franchement, sérieux, c'est une dinguerie, mais franchement, jusqu'où ça va continuer en fait. Salut tout le monde, bienvenue sur toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude, donc on va pas trop parler. En fait, je suis un peu sur les nerfs. C'est vrai que je souris là, mais franchement, je suis pas du tout. C'est un ras-le-bol en fait, dans le sens où c'en est trop. Je pense que le titre m'a précédé déjà dans ce que j'ai à dire, donc vous savez un peu de quoi il s'agit, mais vraiment, les gars, j'en ai marre. J'en ai marre. Enfin, sérieusement, cette histoire de chirurgie, ça suffit. Mais ça suffit. Mais quand est-ce que on va comprendre réellement que le corps de la femme, ce n'est pas un jouet, que ce n'est pas un accessoire de mode? Mais sérieux, le corps de la dame, de la femme, le corps même en général est devenu un accessoire de mode. C'est bien cela qu'on veut nous faire comprendre. Non, sérieusement, je suis vraiment énervée. Je suis vraiment énervée. En fait, ça fait un moment que j'ai envie de parler de ça. Comme vous savez, je suis trop occupée. Je suis trop occupée voilà, dans mes activités de tous les jours et ce qui fait que j'arrive pas à être régulière. Et puis bon, après, tu vois, moi j'aime vraiment parler sur les choses du moment. Comme je dis, ça parle toujours de quelque chose. Donc, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose là qui me booste et qui me donne envie de parler, tu vois. Et voilà, j'avais pas vraiment ressenti, pas, je veux pas dire le besoin, mais tu vois, le désir de parler est passé. Donc après, bon, je me suis dit, je vais en parler après. Et puis, et les choses continuent de se suivre comme ça. Et la première fois quand je voulais parler, c'était encore dû à une même occasion, une même situation. Une influenceuse, je crois, une Nigérienne, qui avait perdu la vie. Après, je vais chercher toutes les informations. Là, peut-être je vais les mettre en bas d'infos. Ou soit je vais juste mettre des photos ici et là, que vous puissiez voir un peu de vous-même. Mais vraiment, c'est une analyse qu'on fait ensemble. Mais franchement, moi, franchement, ça m'aide jusque-là. Et si je prends la parole aujourd'hui pour parler, je me dis, c'est vrai, je ne sais pas si cette vidéo va pouvoir aider quelqu'un, si ça va dissuader quelqu'un qui se prépare à aller faire ça, à ne pas le faire, ou si ça va encourager quelqu'un, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais quoi qu'il en soit, si j'ose prendre la parole aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est plus ou moins sensible, on va dire ça comme ça, c'est parce que, en fait, j'ai compris, je me dis plutôt qu'on n'en parle pas assez, en fait. On n'en parle pas assez. Il y a beaucoup de personnes qui prennent la parole, ou voilà, même pour encourager, pour conseiller, pour donner l'exemple par rapport à ce sujet-là, mais je ne vois pas beaucoup de personnes se lever ou élever la voix pour vraiment s'opposer, pour vraiment dénoncer ces pratiques-là. Après, je ne suis pas contre la chirurgie dans son ensemble. Pour moi, la chirurgie, c'est vraiment comme des soins médicaux. Donc, c'est une opération qui permet de soigner, de réparer, tu vois. Parfois, des gens peuvent se retrouver avec des problèmes on va dire, des problèmes, voilà, physiques et tout. On peut faire des accidents, tu peux avoir une malformation, tu vois. Et voilà, comme je dis, la chirurgie va venir pour t'aider à réparer, à te permettre de reprendre confiance en toi. Et vraiment, c'est utile, tu vois. Et c'est Dieu qui inspire les choses. Donc voilà, si c'est là, c'est parce que c'est utile. Et ça aide énormément. Mais à un moment donné, franchement, il faut faire la part des choses, tu vois. C'est comme le couteau. Le couteau, il n'a pas été fait pour tuer, mais aujourd'hui, on l'utilise pour tuer. Donc voilà, quoi qu'il en soit, tout ce qui est dans cette terre-là a une dualité. Donc, il y a le côté positif, il y a le côté négatif. Et c'est à toi, en fait, de faire la différence et de faire la part des choses, d'utiliser la chose de la bonne manière. Et moi, je pense que parfois, on n'a pas vraiment besoin de certaines choses. Et d'ailleurs, on se met en risque des choses, mais tellement inutiles. En fait, franchement, je sais pas, je n'ai pas vraiment structuré. La vidéo n'est pas structurée. Elle va de part et d'autre. Et je sais pas comment je vais faire le montage de ça parce que je sais que ça va
Bref, je vais avoir beaucoup de galères à faire ce montage-là, mais je tenais quand même à faire cette vidéo parce que j'ai vraiment envie de libérer ce que j'ai sur le cœur. Franchement, trop c'est trop en fait, trop c'est trop. Voilà, là, j'ai appris qu'il y a une dame qui est décédée dernièrement suite à une opération qu'elle a faite, un BBL. Un BBL qu'elle a fait et voilà, une influenceuse de surcroît. Donc, elle par exemple, si elle avait survécu, elle allait revenir donner son témoignage. Je ne sais pas, je ne la suis pas, je ne sais pas trop de quoi elle parle sur sa chaîne. Mais voilà, forcément, si les gens me posaient la question, elle allait répondre, voilà, je fais telle chose et tout et tout. Mais là, pour le coup, malheureusement, elle est partie. Elle n'a pas survécu, donc ce qui fait que elle a laissé trois enfants devenir orphelins juste pour un effet de mode en fait. Un effet de mode. Et moi, ce qui m'écoeure, ce qui me fait mal, c'est que, en fait, l'effet de mode, voilà, on parle d'effet de mode, donc c'est éphémère, ça va passer. Donc aujourd'hui, voilà, tu fais ça, et demain, quand ça ne sera plus à la mode, qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais? Il y a cette jeune fille, je crois française ou quoi, enfin, je sais pas trop, qui, elle est très jeune, donc elle a commencé la musique un peu plus tôt. Quand elle a eu ses 18 ans, directement, elle est allée, elle a fait voilà, des opérations et tout. Bon, on n'est pas trop sûr. Hein. Moi, je suis une influenceuse qui est vraiment, enfin, je ne vais pas dire spécialisée, mais vraiment, elle fait beaucoup d'inspections, d'enquêtes et tout, et elle essaie de, voilà, de creuser parce que parfois, il y a des personnes, en fait, qui vont aller se faire opérer et venir ici sur la toile crier que non, c'est naturel, c'est le sport, et c'est ceci, c'est cela. Et les gens qui ne savent pas vont se tuer à la salle et non vont pas voir les résultats que cette personne a, donc vont se décourager et par la même occasion, ben voilà, vont commencer à complexer et dans ces complexes-là, vu que nous autres, on n'est pas là pour encourager, nous autres, on n'est pas là pour encourager, mais plutôt, on est plus là pour enfoncer les gens dans leur malaise, on va en rajouter et cette personne-là va peut-être chercher à aller faire la chirurgie. Parce qu'en vrai, on donne des standards de beauté qui sont inatteignables, mais vraiment naturellement et humainement parlant. Donc au final, on est tous, donc ça veut dire quoi? Dans ce monde aujourd'hui, une femme qui ne se fait pas retoucher, elle n'est pas belle. Ou quoi? Non, mais sérieusement, chaque personne, chaque femme, et je parle des femmes, mais c'est plus les femmes parce que voilà, nous les femmes, on est, voilà, on ne veut pas, on est quand même beaucoup jugé plus sur notre apparence qu'autre chose. Donc, voilà, donc je parle des femmes, mais il y a aussi les hommes. Donc, mais je veux dire, on va aller se faire opérer parce que, voilà, chaque femme a sa beauté, a sa manière. Voilà, on n'est pas toutes belles de la même manière, mais on est toutes belles, on est toutes belles. Non, mais sérieux, on est toutes belles et tous beaux. Moi, franchement, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je pense que, voilà, il faut que de plus en plus des personnes se lèvent pour dénoncer cela. Et moi, aujourd'hui, je le fais. Voilà, j'assume totalement, je le fais. Je suis contre la chirurgie inutile, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Je suis contre la chirurgie inutile. Franchement, je parle, je dis tout et n'importe quoi, mais j'ai vraiment envie de parler de ce sujet parce que ça m'énerve. Donc il y a cette jeune fille-là qui s'est levée et qui allait faire ses chirurgies-là. On n'est pas vraiment sûr, mais les gens soupçonnent qu'elle a fait. Si elle n'a pas fait, ok, tant mieux. Mais si ça s'avère qu'elle a fait, qu'est-ce que ça va produire? Vu que c'est une star et qu'elle est considérée comme un modèle ou un exemple, malheureusement, les enfants, nos petites soeurs, nos enfants qui naissent et aujourd'hui, qui sont bébés, vont grandir. Et demain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, on se dit, ah, mais elle est belle et tout, voilà, voilà. Ils vont vouloir lui ressembler sans savoir qu'elle est passée par là. Et ils vont se donner, voilà, c'est vraiment un cercle vicieux. Et après, se trouver face à un mur, voir que c'est vraiment un objectif inatteignable. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Un standard inatteignable. Donc ils vont peut-être se réveiller la chirurgie. Et même quand ils vont savoir, peut-être pour d'autres qui vont comprendre qu'elle a fait ça, ils vont vouloir le faire aussi tout simplement. Et malheureusement, ouais, on est dans ça en fait. Et moi, ce qui m'inquiète le plus en fait, ce n'est même pas l'opération parce que déjà, on vit l'opération extrêmement dangereuse. Surtout le BBL, c'est l'opération jusqu'aujourd'hui désignée comme l'opération la plus risquée du monde. Donc déjà ça, alors que tu n'as aucun problème, c'est-à-dire que tu es normal, tu n'as pas d'handicap,
tu vis bien ta vie, tu te lèves le matin, tu arrives à te déplacer, à manger, à bouger, à travailler. Tu te lèves un bon matin, tu vas te mettre dans une opération où tu risques de laisser ta vie tranquillement comme ça. Juste parce que tu veux suivre un certain standard ou tu veux suivre une certaine mode. Donc tu te mets en risque de cette manière. Tu vas te faire opérer. Tu risques ta vie une première fois. Et si, gloire à Dieu, tu sors, qu'est-ce qui se passe après? Tu vas maintenant venir vivre ta vie, influencer les autres et tout. Va vraiment dire les dangers, les risques qui te oh, moi je fais ceci, c'est là, ok. C'est bien, mais non, demain, quand cette mode passe et que maintenant on va dire que c'est les femmes minces qui sont de retour à la mode, qu'est-ce que tu fais? Jusque voilà, on est dans notre truc de mode. Hein. Si tu n'es pas dans la mode, ça veut dire que tu n'es pas belle. Et si tu n'es pas belle, ça veut dire que tu n'es pas heureuse, tu ne peux pas t'épanouir, tu ne peux pas vraiment... Voilà, tu ne peux pas faire tout ce que tu fais, je ne sais pas moi. Donc tu es obligé, ça veut dire que tu es obligé de retourner faire une autre opération, c'est-à-dire te remettre en risque. Risquer une deuxième fois ta vie pour revenir là. Mais franchement, c'est à ça que ça ressemble, vu que c'est la mode. Ce n'est pas un vêtement que tu peux enlever, jeter et changer. Donc tu vas te mettre en risque. Parce que la mode, c'est ça en fait. Quand on suit la mode, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce genre de vêtements qui sont à la mode. On va porter, on va faire le malin avec, on va faire tout ce qu'on a envie de faire. Demain, quand ça ne sera plus à la mode, on le jette ou on, je sais pas moi, on le dépose et on prend une autre robe ou un autre truc qui est à la mode et on le met. Donc un sac et tout, un accessoire. Donc quoi, mon corps, ma vie est devenue un accessoire de mode. Donc demain, quand je ne serai plus à la mode, je vais aller me faire réopérer pour revenir à la mode, porter un autre corps, une autre âme, mais je sais pas. Non, mais franchement, sérieux, c'est une dinguerie, mais franchement, jusqu'où ça va continuer en fait. Non, mais sérieusement, il faudrait que combien de personnes meurent avant qu'on prenne confiance réellement que, non, mais sérieux, c'est dangereux et que on risque nos vies, mais pour rien. En fait, non, mais sérieux, enfin, attends, avec toutes les guerres, toutes les catastrophes, tous les tremblements de terre, les inondations, les famines qu'il y a dans le monde, on ne trouve pas assez. Ça, c'est pas suffisant pour que les gens meurent. Il faudrait que nous-mêmes, on vienne ajouter d'autres sortes de morts. Non, mais sérieusement, non, mais sérieusement, il faudrait qu'on vienne ajouter d'autres sortes de supplices à se faire subir pour à des désirs qui sont passagers. Non, mais sérieux, est-ce que vous vous rendez compte en fait de la gravité de la chose? C'est dingue en fait. Moi, je peux comprendre qu'on risque sa vie, par exemple, en accouchement. Voilà, même les accouchements aussi, j'ai cité plein de temps, mais les accouchements aussi sont des risques, des énormes risques qu'on subit, qu'on court. À chaque fois qu'une femme va accoucher, on dit qu'elle donne la vie. Elle perd la vie pour donner la vie. Et c'est tellement vrai parce qu'il y a plein de femmes qui ont perdu la vie à l'accouchement. Et là, moi, je comprends totalement parce que, tu vois, c'est une échange de vie. C'est dommage, mais c'est une réalité, c'est une échange de vie. Tu meurs pour donner la vie. Ok. Parfois, bah, tu réussis, enfin, tu réussis à sortir avec ton bébé et tout. Parfois, d'autres restent là-bas. Mais encore là, tu vois, je préfère risquer ma vie dans de tels genres de situations parce que ça a de la valeur, tu vois. Je sais pas comment je vais dire, ça a de la valeur, c'est utile et ça va servir à quelque chose. Peut-être cette personne qui naît là va faire beaucoup plus que moi n'ai pu faire. Et ça a du sens. Mais risquer ma vie juste pour que les gens puissent me dire que tu es belle, alors que peut-être dans leur cœur, ils ne pensent même pas vraiment. À un moment donné, franchement, il faut arrêter. Non, sérieusement, il faut arrêter. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas qui va regarder cette vidéo. Je ne sais pas, voilà, où jusqu'où ça va aller. Je sais pas, je sais pas. Mais vraiment, à un moment donné, franchement, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Moi, c'est vraiment ce que j'avais envie de partager. C'est vraiment ce qui avait sur mon cœur. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on apprenne plus. On apprenne plutôt à s'accepter. Je ne suis pas contre le fait de s'embellir. On est des personnes. Voilà. Même Dieu même nous encourage à nous embellir, à nous entretenir. C'est important, tu vois. On se lave. Voilà, on se pommade, on fait des trucs pour s'entretenir, c'est bien. Moi, je suis d'accord avec. Voilà, moi-même, j'ai pas assez de soucis, donc là, je suis allée me faire un truc complété et tout. Voilà, mais franchement, il faut mesurer aussi, tu vois. Tout excès nuit. Manger même là, quand tu manges, que tu excès dans la nourriture, ça te nuit. Donc, il n'y a rien en fait qui ne soit pesable dans la balance en fait. Il faut essayer de jauger quand même. Quand tu analyses une telle situation, tu te dis ok, ouais, franchement là c'est un peu abusé quand même, tu vois.
C'est un peu abusé. Non, mais sérieux, à un moment donné, faut qu'on fasse des efforts. Au lieu d'encourager les gens, non, mais tu te sens mal dans ta peau. Hé, les gars, oh non, parlons français, parlons sérieusement. Qui de nous sur cette terre-là peut insinuer que elle est parfaite? Que femme comme homme, hein, tout le monde mélangé. Non, sérieusement, qui peut dire que moi je suis parfait, je n'ai pas de défaut, je me plais de la tête aux pieds? Non, sérieusement, je pense pas que ça existe. Non, sérieusement, je pense pas que ça existe. Je pense que nous tous, on a nos défauts, on a nos complexes, on a nos, voilà, on a nos trucs. Mais chacun fait avec. On essaie voilà, de se présenter au meilleur jour. On essaie de présenter le meilleur de nous-mêmes. On essaie de camoufler nos défauts et d'amplifier nos qualités. Enfin, je sais pas comment je vais dire ça. Mais c'est ça en fait le sens de la vie. Et après, genre, mieux accepter nos défauts pour que même ça ne soit plus des défauts. Mais c'est possible, c'est un travail difficile, mais c'est possible. Au lieu de se mettre sur un lit d'hôpital où on va te déchiqueter, où tu ne risques même pas de revenir. Bon, à la fin, on t'a fini de t'opérer, tu es devenue belle comme tu le dis là. Mais finalement, tu meurs, donc ça ne servira à rien. Tu as perdu de l'argent et une vie qui aurait pu sauver même d'autres vies. Non mais sérieux, franchement, moi je suis trop énervée en fait. Je suis vraiment trop énervée. Je sais pas, je m'en fous de ce que ça peut créer ou quoi. Je sais pas, moi je suis personne, hein, je suis personne. Mais franchement, il fallait que je parle. Je pense que, voilà, je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui parlent comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je prends mon canal, qui est là aussi pour parler ça. Et voilà, je m'exprime sur le sujet. S'il n'y a personne pour le faire, moi, je vais commencer. Peut-être que d'autres vont voir cette vidéo, ça va les motiver à parler. Mais il faudrait qu'on en parle plus parce que ça devient... Non, mais chaque mois... Parce que là, en fait, quand je parlais de la première personne qui est décédée, j'ai pas pu en parler. C'est pas passé peut-être 3 mois, hein, 2 mois. Je sais pas. Et voilà une autre personne qui meurt avec... Elle laisse 3 enfants. Et les enfants là, qu'est-ce qu'on va leur dire en fait? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Donc demain qu'elles vont grandir et qu'elles aussi elles auront leur complexe, elles vont se dire quoi? Je sais pas s'il y a des filles dedans, mais ouais, elles vont dire quoi en fait ces enfants? S'il y a des enfants, des femmes ou même des hommes, ils vont se dire quoi? Ok, maman est partie. Donc voilà, c'est... Je veux dire, c'est... Soit ils vont grandir avec des chagrins, se disant qu'à un moment, nous aimait pas assez. Elle a préféré aller faire ceci, peut-être pour plaire à un homme éventuellement, au lieu de penser à nous. On n'a pas pensé à nous. Et donc, elle aussi, qu'elle va grandir, on se dit, mais c'est tellement important la beauté que, voilà, moi aussi, si demain je ne suis pas bien dans ma peau, je pense que c'est la voie à suivre. Il faudrait que moi aussi, je parte faire. Non, mais sérieusement, et dans tout ça, en fait, où en est Dieu, en fait? Dieu qui nous a créés. Parce qu'à un moment donné aussi, c'est un peu régner. Euh, 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 je sais pas comment je vais dire, régner Dieu dans le sens où Dieu il t'a créé, il dit que tu es une créature si merveilleuse. Tu te rends compte, Dieu qui t'a créé. En fait, je ne sais pas si toi tu crois en Dieu, parce que déjà c'est comme si tu ne croyais pas en Dieu, parce que te lever comme ça, sachant que quelqu'un t'a créé, tu t'en vas te refaire, c'est comme si tu disais que non mais tu m'as mal créé, donc voilà, je refais ce que tu as fait en fait. Tu ne m'as pas donné de fesses, je vais me donner des fesses. Tu ne m'as pas donné de seins, je vais me donner des fesses, de seins. Et si c'est comme ça, je vais aller changer. Et si c'est ça, mon nez est comme ceci, non, je vais aller faire ça. Non, à un moment donné, c'est insulter Dieu en fait. Tu m'as mal créé. Et ou du moins, soit tu dis, tu réunis Dieu, tu dis que Dieu, enfin, soit tu réunis Dieu, tu dis que Dieu n'existe pas, que Dieu t'a pas créé. Donc peut-être que tu t'es créé toi-même ou tu es créé, tu es revenu, tu es venu sur la terre de je ne sais comment. Donc toi-même, tu vas te modifier parce que voilà, tu as le droit de faire tout ce que tu veux sur toi. Et soit tu dis à Dieu qu'il t'a mal créé. Ouais, Seigneur, et si hein, tu m'as créé, je suis là, mais bon, franchement, ce que tu as fait, attends, mais regarde, c'est pas ça, hein, franchement, ça vaut rien. Donc moi, je vais arranger ce que tu as fait en fait. Je vais te montrer comment ça se passe. Et donc tu vas, tu te refais. Donc, tu fais dire à Dieu, voilà, Seigneur, tu vois maintenant comment je suis belle, tu vois comment je suis parfaite. Voilà, c'est comme ça que tu aurais dû faire. Non, mais sérieux, peut-être que je parle comme ça peut sonner un peu extrême, mais c'est vraiment c'est le message que on envoie à Dieu. Donc franchement, à un moment donné, essayons de nous asseoir avant de prendre. Parfois c'est difficile et même voilà, parfois on nous donne des conseils. Hein. Non, faut pas faire ça. Et même parfois quand on a des situations difficiles dans nos vies, on se dit voilà, je vais pas m'en sortir. C'est un coup dur et tout. Mais au final, on se rend compte parfois que mais voilà, c'est passé. Même pour les chagrins d'amour, même pour des décès et tout. Ça finit par passer. Tout passe. Tout passe. Tout passe. À plus forte raison des modes que l'homme a créés. C'est-à-dire que même le temps que Dieu même a créé, là, ça va finir par passer. La terre, là, va finir par passer. Toi-même que Dieu a créé, ça va finir par passer. Maintenant, la mode que l'homme a créée.
la mode que l'homme a créée. Tu penses que ça va rester éternellement. Donc aujourd'hui, tu te lèves parce que la mode dit que non, il faut avoir ceci, il faut avoir... Tu vas te faire. Et demain, quand ça va passer, tu vas aller te refaire, risquer ta vie 2 fois. Donc si tu as survécu la première fois, la deuxième fois, qu'est-ce qui va se passer? Non, sérieux, sérieux. Bon, je pense que là, je suis en train de trop parler. Mais ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait beaucoup. J'ai vraiment beaucoup parlé. J'ai vraiment beaucoup parlé. Il fallait vraiment que ça sorte. Et voilà. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé. Et voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si je suis trop, j'exagère, si je suis trop, je sais pas comment j'avais dit ça, je suis pas réaliste, si je suis pas compréhensive, si je suis dans le jugement, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Voilà, n'hésite pas à commenter, partager, liker. Et puis voilà, voilà, soyons nous-mêmes, aimons-nous tels que nous sommes. Voilà, et il y a cette vidéo-là aussi qui parle aussi de ton identité. Donc, comprends juste que c'est un processus. C'est un processus. On apprend à se connaître, on apprend à s'aimer et c'est faisable. Ça va prendre du temps et peut-être qu'il va t'aider à mieux t'assumer. Mais ce temps-là, il est nécessaire que tu te l'accordes à toi-même pour apprendre à te connaître et t'aimer tel que tu es et qui va durer sur longtemps que d'aller s'adonner à des pratiques, mettre en risque ta vie et qui au final durent qu'un certain temps, qui ne dépend que du regard des autres, qui est tellement changeant en même temps. Donc franchement, à un moment donné, il faut vraiment s'asseoir, réfléchir avant de prendre des décisions de ce genre. C'est vraiment pas... Si j'ai un mot à dire au final, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que personne ne s'aime, personne n'est parfait, personne ne s'aime à 100%, on va dire. On a tous nos petites insécurités. Mais on fait avec, tu vois, on fait avec, on essaie de s'accepter. Et c'est un processus, comme je le dis dans cette vidéo-là. Il faut s'accorder ce temps-là pour travailler sur soi, pour apprendre à se connaître, pour s'aimer. C'est très important. Ta valeur ne se retrouve pas dans toutes ces choses-là. Et voilà, c'est vraiment ce que j'avais à dire. Je pense, il y a beaucoup de choses encore, mais de peur que la vidéo soit trop longue, je pense que je vais m'arrêter. Donc, continue dans les commentaires. N'hésitez pas à ajouter votre pierre à l'édifice. Partagez, dites ce que vous pensez. Si vous voulez aussi conseiller, vous avez d'autres mots, d'autres choses à dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça va peut-être aider des personnes. Et surtout, partagez, likez et abonnez-vous. Voilà. Prenez soin de vous, soyez vous-même et soyez heureux. Bisous. Bye bye.